ils vont faire l'étape à quelqu'un, la première étape, tu nettoies d'abord le visage de l'intéressé. Peut-être qu'elle a passé de pommade, elle a pris par la poussière, tout ça. Donc tu nettoies, tu rends le visage propre. Après, tu fais l'épilation. Tu ajustes juste sourcils. Tu n'enlèves pas tout, tu ajustes légèrement. À l'aide d'une lame ou un pinceau. Après avoir fini, tu nettoies bien, tu nettoies correctement. Les petits soucis qui sont tombés, ce que tu as rasé, tu nettoies très bien. Et puis, on commence par tracer les soucis maintenant. Deuxième étape, on utilise les fonds de teint pour pouvoir bien tracer les sourcils et donner la forme que nous voulons aux sourcils. Donc les sourcils doivent avoir la même taille. Tu ne peux pas tracer les sourcils. On sera l'un plus que l'autre. On tient compte de la taille des sourcils. Et chaque visage est unique. Ensuite, on finit, on mesure. Tu vois, est-ce que tes sourcils ont la même taille? Si ce n'est pas la même taille, tu peux encore ajuster. Et on va essayer d'estomper notre fond de teint et harmoniser ça. Donc on va essuyer légèrement un instant, alors d'un pinceau, on estompe bien pour harmoniser le fond de teint. Après les sourcils, on va travailler les yeux, c'est-à-dire mettre les fards à paupières. Et après les fards, on peut appliquer plus tard la base, fond de teint et autres. Donc, au lieu de appliquer les fonds de teint, base, craie, tout, tu travailles les yeux, tu mets fards, eyeliner, les fossiles, tout ce que tu veux. Et tous les débuts qui vont tomber sur l'œil de l'intéressé. Après, tu nettoies avant d'appliquer ta base et la finition, voilà. Alors, Madame Zainabou Draman Yodoma, dites-nous, qu'est-ce qui vous a fait aimer ce métier? Pour faire le maquillage, c'est d'abord ma passion. Et dans la famille, quand mes cousines se mariaient, je m'intéressais plus à comment prendre soin de la mariée, comment rendre la mariée jolie. C'est le côté qui me plaisait. Donc c'est de là que tout est parti. Et à force d'aider mes cousines, les sœurs, j'ai commencé par réaliser que je peux en faire un métier. Et beaucoup de mes clientes m'ont poussé. C'est grâce à mes clientes que je me suis vraiment lancée dans ce métier-là. Avant de faire ça, j'étais fonctionnaire et puis mes heures libres, je prenais pour faire le maquillage, c'est tous les week-ends, mes congés, les jours fériés. Et souvent, je quitte le boulot et je passe faire aussi le maquillage avant de rentrer. Combien d'années de formation avez-vous fait? En réalité, je ne me suis pas fait former en tant que tel. C'est d'abord un don. Au début, c'est le foulard que j'attachais aux gens. J'ai la facilité d'attacher, de nouer 100 foulards à 100 personnes différentes, alors que je n'ai pas appris. Donc, c'est de là qu'est venu la faire de maquillage. J'ai une soeur qui m'a dit, mais tu fais bien les foulards, pourquoi ne pas te perfectionner dans le métier du make-up pour pouvoir faire les deux ensemble? Donc, j'ai commencé par me débrouiller toute seule d'abord. J'ai commencé par tracer par moi-même, à ma manière. Donc, une fois, j'étais partie au Nigeria pour mes courses et j'ai profité de payer une petite formation d'une semaine que j'ai suivie. C'est tout. Dites-nous, est-ce que le métier, il vous permet de vous épanouir? Le métier me permet vraiment de m'épanouir parce que c'est un métier qui est incontournable aujourd'hui. Les femmes ne sortent plus sans make-up et c'est un métier qui te donne de l'assurance, de garantie, de t'affumer, d'être soi-même, d'être très heureuse dans ta peau. Donc si moi je vois mes clientes satisfaites, souriantes, contentes, moi je suis épanouie. Le deuxième côté, c'est ce que ce métier me permet de réaliser. Avec ce métier, je gagne beaucoup, je ne vais pas vous mentir. Ça permet de nourrir son homme. Surtout les week-ends, si tu le fais bien, avec de bons produits, tu es reconnu, tu peux gagner facilement un week-end 100 000, 150 000 si elle est mariée.
Ça dépend du nombre de personnes. Mais depuis que moi je fais ce métier, ça fait déjà plus de 10 ans, je n'ai jamais fait un samedi, dimanche sans maquiller les gens, c'est impossible. Les femmes me réveillent même des fois à 5 h du matin, à 3 h du matin. Moi je suis toujours apte. Quand je fais ce métier, j'oublie même que je ne peux pas manger. Je ne me fatigue pas. Je le fais avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour et beaucoup d'inspiration. Il n'y a pas de boulot sans difficulté. Les difficultés que nous rencontrons souvent, c'est au niveau des rendez-vous que les femmes prennent. Quand elles prennent rendez-vous et elles ne respectent pas le rendez-vous, ton planning est faussé du matin au soir. Deuxièmement, il y a des clientes difficiles. Il faut tenir compte de ce qu'elles aiment. Je rêve de devenir plus professionnelle que maintenant parce que je suis déjà professionnelle. J'ai déjà eu à faire mes œuvres avec les mannequins que j'ai maquillés pour des défilés, les Miss Bénin pour les shootings. Et puis, les gens me déplacent pour la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo. Je rêve d'aller aux États-Unis, en France, en Europe. Pourquoi pas être la maquilleuse professionnelle des grandes stars. Je rêve d'aller au sommet. Quel message que vous avez à l'endroit des téléspectateurs qui vous suivent? J'ai un message à porter à l'endroit des jeunes filles et les jeunes dames qui veulent se lancer dans ce métier. C'est un métier que tout le monde peut faire. Il suffit d'avoir la passion et avoir le courage de vouloir le faire. Maintenant, à l'endroit des clientes, je souhaite qu'elles respectent les rendez-vous parce que c'est important. Si elles ne sont pas heureuses de ce que tu as fait sur les visages, ça ne sert à rien de repartir frustré. Parce que quand tu viens donner ton visage à une maquilleuse, il faut que tu ressortes satisfaite. Tu es belle en venant, mais tu ressors toute belle. Si tu n'es pas belle, on ne te laisse pas partir. Voilà. Maintenant, celles qui ne sont jamais venues, je vous invite à venir découvrir la main magique de toute femme est belle. Le plus souvent, c'est moi, mes clientes qui me font la publicité. Dès que je maquille une seule personne, elle m'amène 5 personnes. Je suis avec les clients depuis 10 ans. Quand je ne suis pas dispo, elles le font ailleurs. Elles ne sont jamais satisfaites. Voilà, le maquillage, le make-up, il est terminé. Dites-nous, Madame Zainabou Dramane Yodoma, est-ce que vous formez des gens ici au métier? Oui, je forme des gens et j'en ai déjà formé 40 femmes. 40 femmes qui ont eu leur attestation et parmi elles, beaucoup exercent déjà. Je forme, que ce soit une formation professionnelle ou une formation pour qu'elle apprenne à le faire pour elle-même. Eh bien, chers téléspectateurs, nous étions ce mardi avec Madame Zainabou Dramane Yodoma. Elle est spécialisée dans le maquillage, communément appelé make-up, que tout le monde fait. Avec elle, nous avons découvert tous les contours du maquillage. Vous avez vu la belle dame qu'elle a eu à maquiller. Il y a une autre à côté. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mardi prochain.